Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo numéro 6 de l'album Lucky Luke Rodeo. Et donc dans le PDF, ça correspond à la page 14. Donc on s'était arrêté ici dans la BD. En fait, on avait terminé la page 9. On se souvient à la fin de cette page qu'un des présentateurs avait dit voilà le 3e concurrent éliminé. Ok, c'était une grande vignette comme ça. Une grande vignette avec pas mal de choses. Donc on continue. Et donc naturellement après la page 9, il y a la page 10 et on va continuer ensemble. Donc page 10. Sur cette vignette là, on voit en fait visiblement, j'imagine que c'est les deux présentateurs de la compétition, le jury et peut-être aussi justement le présentateur. Et donc, il utilise ce mégaphone, là, on pourrait dire que c'est un mégaphone, pour que les gens l'entendent, même s'ils sont loin, pour que les gens l'entendent plus facilement. Et voilà ce qu'il dit. Et voilà le 4e concurrent du bronc riding. Restera-t-il en selle pendant les 10 secondes sans toucher le pommeau de sa selle? Alors, on va décortiquer un petit peu tout ça. Décortiquer, c'est un verbe qu'on peut utiliser pour quand on mange et qu'on décortique, comme ça par exemple du poulet, de la viande, du poulet, on décortique un petit peu tout ça. Là, je l'utilise au sens figuré, c'est prendre les petites parties de cette phrase pour comprendre. Okay, décortiquer, on va décortiquer tout ça. Donc, et voilà le 4e concurrent, donc on se souvient que les concurrents, c'est les participants, du bronc riding. Alors ça, honnêtement, moi je ne connaissais pas. J'ai utilisé bien sûr Internet pour trouver des informations. Et donc ce que j'ai noté, c'est que le bronc riding, c'est en fait, si j'ai bien compris, une épreuve du rodéo. Okay, c'est une des épreuves du rodéo, du sport, le rodéo en général. Une des épreuves. Et en fait, le bronc, c'est un cheval qui est entraîné à ruer. Alors ça, c'est un mot que je vais devoir définir. Ruer, c'est quoi ? C'est un cheval avec sa patte arrière, d'accord? Ça, si c'est sa patte, avec sa patte arrière, des fois, il fait hop, hop, il va ruer, ok? C'est ce qu'on appelle une ruade. Ruer, une ruade. Faire une ruade ou bien donner une ruade, ou le verbe ruer. Et donc, visiblement, un bronc, c'est justement un cheval qui est entraîné à faire ça. Et c'est pour ça que dans cette étape, les cow-boys, en fait, ils vont essayer de résister et de rester sur le cheval le plus longtemps possible. D'accord? Donc c'est en fait le nom de l'épreuve. En tout cas, c'est ce que j'ai compris moi. Si vous connaissez bien le rodéo, n'hésitez pas à compléter un peu avec vos connaissances, votre expérience dans les commentaires. C'est toujours apprécié et bienvenu. Donc, et voilà le 4e concurrent du bronc riding. Restera-t-il en selle? On se souvient, donc, est-ce qu'il restera sur sa selle? On se souvient que la selle, c'est ça, hein, c'est le siège qu'on met sur un cheval. Restera-t-il en selle, sur sa selle? Restera-t-il en selle pendant les 10 secondes? Donc, sans toucher le pommeau de sa selle. Alors, le pommeau, en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est comme une espèce de poignée à laquelle on peut un peu s'accrocher. Okay. Si on a l'impression qu'on va tomber, on peut s'accrocher au pommeau de la selle. Mais justement, a priori, on comprend que les règles disent qu'il ne faut pas toucher le pommeau de la selle. D'accord? Donc il ne faut pas toucher cette partie-là. Et donc visiblement, pour passer, pour être, on va dire, qualifié, on peut utiliser ce mot, pour être qualifié pour l'étape suivante, il faut justement rester en selle pendant au moins 10 secondes. Donc 10 secondes ou plus. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Et voilà, le 4e concurrent du bronc riding. Restera-t-il en selle pendant les 10 secondes sans toucher le pommeau de sa selle? Il y a un peu de suspense. Est-ce qu'il va réussir? Et donc on passe à la vignette suivante. Je peux juste mentionner que là, sur la droite de cette vignette, il y a quelques oiseaux. Ouais, pas grand-chose d'autre à dire. Visiblement, un autre présentateur avec un chapeau de cow-boy blanc et puis un foulard rouge autour du cou. Il a visiblement peut-être une chemise ou bien un pull qui est vert. Donc, on passe à la suite. La vignette du centre. Donc là, on voit visiblement
un cow-boy qui est en train de faire de son mieux, justement pour rester en selle. Il est vraiment en train d'utiliser un peu sa main pour garder son équilibre, mais on voit visiblement que le cheval est en train de donner des ruades, justement. Là, vraiment, on voit le cheval en train de donner des ruades, en train de ruer, d'accord? Donc c'est un cheval qui a été entraîné pour ça, et visiblement, c'est difficile pour le cow-boy. Donc le cow-boy, on voit aussi qu'il tient une espèce de corde qui est accrochée au cheval, mais il ne touche pas, ok, il touche pas le pommeau, parce que de ce que j'ai compris, en tout cas, s'il touche le pommeau, il est disqualifié. Il est disqualifié. Il n'est pas qualifié. Il est disqualifié. Et donc, on enchaîne directement avec la suivante. Je vais recentrer. En fait, la suivante est assez, on pourrait dire, elle est assez explicite. On comprend très vite ce qui se passe. Ok, c'est assez explicite. En fait, il est éjecté, je pourrais dire. Ok, le cow-boy est éjecté par la ruade du cheval. Et donc, en langage familier, je pourrais dire, il a giclé du cheval. Okay, c'est un peu familier, hein. Mais de manière un petit peu plus neutre, je pourrais dire, il est propulsé, il est éjecté par la ruade du cheval. J'ai même l'impression, en fait, là, on voit la corde, elle était visiblement ici avant, et donc là, elle se retrouve ici. Donc, je ne sais pas, peut-être que la corde a lâché. Elle a lâché. Elle s'est... Comment je pourrais dire? Ouais, elle a cédé, elle a lâché. Okay. Le cheval a fait un mouvement qui était tellement brusque, okay, brusque, que la corde a lâché. Et donc, le cow-boy est propulsé. Donc, j'imagine qu'il n'a pas tenu 10 secondes, et donc il n'est pas qualifié. Et d'ailleurs, ce qu'on voit là, c'est liquidé. Liquidé. Alors ça, c'est justement des mots, je me suis dit que c'était intéressant de le définir un petit peu. Le mot liquidé. Alors, en général, okay, si on ne parle pas de cette BD-là, mais en général, liquidé, ça a plusieurs sens. Ici, dans ce contexte, okay, là, vraiment, sur cette vignette, liquidé, moi, je le comprends comme éliminé. D'accord? Ok. Lui, il est liquidé, il est éliminé, d'accord? Il est disqualifié. Il n'a pas été qualifié pour l'étape suivante. Mais ce qui est intéressant pour vous, pour votre vocabulaire en français, c'est que le verbe liquider, et particulièrement ce qu'on appelle techniquement le participe passé, okay, liquider avec un accent aigu, là, liquider, ça peut être utilisé pour tuer, en fait. Cette personne a été liquidée. Il a été liquidé. Donc c'est clairement familier, mais ça veut dire en gros il a été tué. D'accord? Par exemple, cet homme a été liquidé par un gang. Okay? Il a été liquidé, il a été tué. Je pense aussi à un autre exemple, c'est imaginez un groupe d'étudiants, okay, qui travaillent sur un projet, ils ont un travail de groupe à faire. Et puis ils travaillent comme ça pendant 40 minutes pour terminer leur projet, et ils ont fini, ils disent « Ok, c'est bon, c'est liquidé. » Okay, ce travail de groupe, il est liquidé. C'est-à-dire que le travail de groupe, il est terminé, ils ont fait le travail, ils ont fini, ils ont terminé. D'accord? Liquidé. Donc vous voyez, c'est quelque chose, c'est un terme familier, mais c'est une expression qui peut vouloir dire plusieurs choses. Okay? Tuer, éliminer, terminer, ça dépend un petit peu du contexte. Bien sûr, ça dépend toujours du contexte. Donc voilà, liquidé. Donc visiblement, ce participant, ce concurrent a été éliminé. Juste un truc, je reviens là parce qu'il y a un commentaire que j'ai oublié de faire. Ouais, je parlais ici des ruades. D'accord? Les ruades d'un cheval. Ruer, le verbe ruer. J'aimerais juste préciser qu'il y a aussi l'idée de se ruer sur quelque chose. Ça, c'est un autre verbe. C'est en fait le même verbe, mais avec la pronominalisation. Donc, c'est pas ruer, c'est se ruer. Je me rue, tu te rues, il se rue. D'accord? Peut-être que vous vous souvenez, si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être que vous aimez bien les vidéos Lucky Luke, et j'avais déjà fait une vidéo Lucky Luke qui s'appelle « La ruée vers l'or ». Donc, se ruer vers de l'or, c'est
se diriger vers de l'or rapidement. Donc, oh, t'as entendu, il y a de l'or à tel et tel endroit. Ok, on se rue sur l'or. D'accord? Imaginez, je vous donne un autre exemple. Imaginez un groupe d'enfants, il y a 10 enfants, et il y a un animateur d'un club pour enfants qui dit servez-vous, il y a du chocolat. Ok, les enfants, ils vont se ruer sur le chocolat. Genre, ah, moi j'en veux. Ok, se ruer sur quelque chose. Donc c'est différent, c'est pas la même chose qu'un cheval qui rue, mais c'est le même verbe, d'accord? C'est un sens différent, mais c'est le même verbe. Je voulais juste faire ce commentaire encore une fois pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire. Donc on a terminé avec cette ligne liquidée. On pourrait dire on a liquidé cette ligne et on passe naturellement à la suivante. Donc ligne suivante. Et voici le 5e désarçonné à la 3e seconde. Alors là, sur cette vignette déjà, pour la décrire, on a un cheval, la même chose avec une corde, et on voit visiblement le cow-boy qui a aussi essayé de tenir sur le cheval sans toucher le pommeau, pendant en tout cas 10 secondes, et visiblement, il n'a pas réussi. On voit qu'il est en train de chuter en fait. Il a été également propulsé, il a été également éjecté par le cheval, par la ruade du cheval. Et donc le commentaire, c'est probablement le présentateur qui dit « Et voici le 5e désarçonné à la 3e seconde ». Donc, et voici, et voilà, on peut voir le 5e, on comprend que c'est le 5e concurrent, okay, le 5e participant, qui a été désarçonné. Alors ça, c'est un des autres mots que j'avais un peu préparé en préparant cette vidéo. J'ai noté éjecté, donc désarçonné, ça veut dire éjecté par un cheval. D'accord? Désarçonné, ça veut dire être éjecté par un cheval. Et j'essaie d'enrichir un petit peu cet apport en vocabulaire. En fait, au sens figuré, donc là c'est au sens, sur cette image, c'est ce qu'on appelle le sens propre. C'est vraiment ce qui se passe. Mais au sens figuré, d'accord, au sens figuré, ça peut aussi vouloir dire une personne un peu désarçonnée. C'est, si je vous fais un peu l'expression, le visage d'une personne désarçonnée, c'est un peu... Oh, quoi? Quoi? Ok, désarçonné, déconcerté, fortement perturbé. Ok, là je suis perturbé, genre quoi? Mais vous êtes sérieux? Quoi? Ok, je suis perturbé, fortement perturbé. Donc j'ai noté ça, déconcerté, fortement perturbé, par exemple par un commentaire. D'accord? Imaginez que quelqu'un vous fait un commentaire que vous n'aviez pas du tout anticipé et vous êtes complètement désarçonné, genre what? Quoi? Sérieusement? Wow. Vous êtes fortement perturbé, vous êtes déconcerté, okay? Vous êtes désarçonné par un commentaire. Donc voilà, ça c'est le sens figuré. Mais donc naturellement sur cette image, c'est pas le sens figuré, c'est le sens propre. Il est en effet littéralement désarçonné, éjecté par la ruade, encore une fois la ruade du cheval. Et on voit d'ailleurs que sur la deuxième vignette, le cheval ne fait pas que l'éjecter, mais il lui redonne un coup avec ses pattes arrière, d'accord? Ça, c'est les pattes. 1 patte, 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes, les 4 pattes du cheval. Et ça, d'ailleurs, c'est les sabots. Ça, c'est le sabot du cheval. Et donc, avec ses pattes arrière, en fait, le cheval, il fait encore une ruade, il donne encore une ruade, et il propulse le cavalier encore plus loin. D'accord? Il était déjà éjecté là, mais là, il a carrément été propulsé encore plus loin. Et ça nous mène justement à la dernière vignette, qui est assez humoristique. Alors, je ressens ça. Voilà, ça nous mène à la dernière vignette où on voit en fait donc, le même cavalier qui était ici. Là, vous ne le voyez pas, mais vous vous souvenez, lui, qui est propulsé en fait et qui passe à travers... j'ai un trou de mémoire, je me souviens plus comment on appelle ça. Comment on appelle ça? C'est pas vraiment un drapeau. Je vais le chercher. A few moments later. Alors j'ai cherché sur internet, mais en fait c'est difficile de chercher sur internet parce que je sais pas comment trouver le mot, vous voyez?
Moi, le mot qui me vient, c'est une bannière. Une bannière, je vais vous le mettre quelque part par ici. Une bannière. Peut-être qu'il y a un meilleur mot. Peut-être qu'il y a un meilleur mot pour décrire ça. Ok, le morceau de tissu, en fait, sur lequel est marqué Rodeo. Donc je vais voir. Peut-être que je vous rajouterai un truc dans les commentaires de la vidéo si je trouve un mot qui est plus approprié. Mais voilà, moi je dirais une bannière. Donc il a été propulsé, cet homme-là, il a été propulsé tellement loin qu'il se retrouve en fait à passer, il se retrouve à passer à travers la bannière. Donc en fait, il fait un trou dans la bannière et on voit visiblement avec cette espèce de petite spirale comme ça, une petite spirale noire et visiblement aussi à sa tête, on voit qu'il est, il est complètement étourdi. On pourrait dire étourdi. Il y a une autre expression, c'est il est dans les vapes. C'est une expression familière, mais moi je l'entends souvent dans les vapes. C'est-à-dire qu'il est un peu sous le choc, probablement du coup, de la ruade qu'a donné le cheval. Okay, il est un peu sous le choc et donc il est un petit peu étourdi. Il est un peu dans les vapes. Dans les vapes. Et du coup, là, dans l'arrière-plan, on voit la petite tourelle comme ça, avec marqué jury. Et puis, le présentateur, visiblement, encore au mégaphone, il dit « Au suivant, au suivant ». D'accord ? Donc, on peut dire que les concurrents passent les uns après les autres et que visiblement, il n'y en a pas vraiment qui ont réussi jusqu'à présent à tenir les 10 secondes réglementaires. Juste pour revenir là, ouais, il disait désarçonner à la 3e seconde. D'accord ? Donc c'est clairement, si il faut tenir 10 secondes pour être qualifié, ben voilà, à la 3e seconde, c'est clairement, on pourrait dire un mauvais score. Donc visiblement, c'est très très difficile de tenir 10 secondes. On passe à la suite. Donc la suite, on a une nouvelle vignette avec 2 personnages. Donc on reconnaît ici Cactus Kid. Et à gauche, un autre personnage qu'on ne connaît pas, qui visiblement fait partie un peu des gens qui aident durant la compétition. Donc peut-être du personnel qui s'occupe de l'aspect technique de la compétition de rodéo. Donc les commentaires. Et voici, ladies and gentlemen, le fameux champion Cactus Kid. Et là, Cactus Kid, il dit « Ouvre, barbu !» Alors, et voici, donc, et voilà, et on peut voir, et voici, ladies and gentlemen, de l'anglais, le fameux champion Cactus Kid. Alors, le fameux champion Cactus Kid. Fameux, ici, dans ce contexte, ça veut dire que c'est le fameux champion, ça veut dire que c'est un champion que beaucoup de gens connaissent déjà. D'accord ? C'est pas la première fois qu'il a gagné, il a déjà une réputation d'avoir gagné plusieurs compétitions. C'est pour ça qu'il dit le fameux champion. D'accord ? C'est l'idée, il y a plusieurs personnes peut-être qui vont le reconnaître, qui vont dire « Ah ouais, c'est Cactus Kid, il a déjà gagné plusieurs fois des compétitions de rodéo. » D'accord ? Donc le fameux champion Cactus Kid. Juste un commentaire sur le mot « fameux ». J'entends souvent des petites fautes de français en lien avec le mot « fameux ». En fait, fameux, donc le fameux la fameuse c'est quelque chose qu'on dit, mais c'est pas exactement la même chose que le mot, par exemple, connu, ou bien le mot célèbre. D'accord ? Par exemple, je pourrais dire, ok, Barack Obama, c'est un homme connu. Ok ? Je pourrais dire, Barack Obama, c'est un homme célèbre. Il est connu, il est célèbre, la plupart des gens le connaissent. D'accord ? Ils savent qui est Barack Obama. Donc il est connu, il est célèbre. Mais en français, on ne dit pas vraiment Barack Obama, c'est un homme fameux. Il y a quelque chose de grammaticalement, ou en tout cas, ce n'est pas le bon mot, ce n'est pas juste en français. D'accord ? On ne dit pas il est fameux. Fameux, c'est justement un mot qu'on va retrouver dans l'expression le fameux D'accord ? Le fameux champion Cactus Kid. Ou peut-être que, je vous donne un exemple, si par exemple vous avez un ami qui s'est acheté un nouveau vélo, et ça fait 1, 2, 3 mois qu'il vous dit « Ah, j'ai acheté un vélo, il est incroyable, tu verras,
Il va super vite, il est très très léger, il est super beau, c'est vraiment un vélo incroyable. Puis vous, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois qui passent et à chaque fois vous dites hey, il est où ton vélo? Il dit ah, il est à la maison, il est à la maison. Bah, peut-être que le moment où vous allez voir le vélo, vous allez dire ah, c'est ça ton fameux vélo. C'est ça ton fameux vélo. C'est une manière un petit peu familière de dire c'est ça, donc voilà le vélo dont tu m'as beaucoup parlé. Ce fameux vélo. Ça, c'est ça, voilà ton fameux vélo. Okay, ça, c'est une expression que vous entendrez aussi, à mon avis, très très fréquemment en français. D'accord? Mais juste sachez que de dire Barack Obama est un homme fameux, ça ne se dit pas en français. En tout cas, pour moi, ça sonne étrange et je considérais que c'est une imprécision, une faute, un mauvais choix de mots. D'accord? Donc, Barack Obama est un personnage célèbre ou connu, mais on ne pourrait pas vraiment dire qu'il est fameux. D'accord? Donc là, Cactus Kid, il s'adresse à ce personnage à gauche et il dit « Ouvre, barbu ». Ok, ouvre. Alors il lui dit d'ouvrir en fait cette espèce d'enclos là, la porte de l'enclos. J'avais utilisé le mot du box, pourquoi pas, de l'enclos dans lequel était le cheval. Et il dit « barbu ». Ok, donc là, on voit que ce personnage là, il a une barbe. D'accord, il a une barbe, c'est-à-dire là un petit peu, moi j'ai aussi un peu de barbe là, une barbe. Ok, donc on pourrait dire il est barbu. Ok, être barbu, c'est l'adjectif dérivé du mot une barbe. Une barbe. Et donc on enchaîne avec la suite. Là on a, donc vignette du centre, on a Cactus Kid, qui visiblement est aussi en train de garder, d'essayer, de s'empresser, non, de s'efforcer, mieux, de s'efforcer, il s'efforce de maintenir, de garder son équilibre sur le cheval qui, lui, est en train de donner des ruades, en train de ruer. Et visiblement, il tient bien, d'accord? Avec sa main gauche, il se tient à la corde et il garde une certaine stabilité. Et le présentateur dit 5 secondes. Ok, donc visiblement, 5 secondes sont déjà passées, mais ça va. Cactus Kid tient le coup. Il tient le coup, c'est une manière de dire il ne cède pas. Ok, il ne cède pas. Il tient le coup. D'accord? Pour l'instant, il n'est pas dans une situation d'échec. D'accord? Pour l'instant, c'est un succès. On va voir si il tient le coup jusqu'au bout. Et donc, on va arriver à la 3e vignette. Et donc, 3e vignette, on voit le présentateur qui dit « 10 secondes, gagné !» Et puis, Cactus Kid qui dit « J'y reste 1 heure si je veux. » Et là, je voudrais que cette brute se casse la figure. Donc, le présentateur, 10 secondes, gagné! Donc, visiblement, il a tenu 10 secondes, les 10 secondes réglementaires. Donc, il est qualifié pour l'étape suivante. Ou peut-être, si c'est le seul à avoir tenu 10 secondes, peut-être qu'il a directement gagné la compétition. Et il dit « J'y reste 1 heure si je veux. » Alors, ce fameux Y, vous voyez, là j'utilise ce fameux Y. Ce fameux Y en français. J'utilise ce fameux Y parce que probablement que si vous apprenez le français, vous savez des fois qu'il y a cette espèce de J apostrophe Y. Okay, c'est cette espèce d'Y là qui veut dire quelque chose, mais on ne sait pas toujours exactement ce qu'il veut dire. Vous voyez? Donc comme vous savez probablement de quoi je parle, vous voyez l'exemple du vélo? Ah, c'est ça ton fameux vélo. Là, c'est sous-entendu que vous savez probablement le Y du français. Donc je dis, c'est ça ce fameux Y en français qui des fois est un peu compliqué. Donc il veut dire quoi cet Y là, ce fameux Y? C'est j'y reste 1 heure. Alors je reste où 1 heure? Je reste sur le cheval. Okay, c'est sous-entendu que sur le cheval, il peut y rester. Sur le cheval, il peut y rester 1 heure s'il veut. D'accord? J'y reste 1 heure si je veux. Donc là, visiblement, on a Cactus Kid qui est en train de frimer. Il est en train de frimer. Parce qu'il dit, c'est trop facile. Moi, je pourrais rester 1 heure sur le cheval. Pas de problème, parce que je suis très fort. D'accord? C'est le fait de frimer. Et là, on a une personne, on ne sait pas en fait qui c'est qui dit ça, mais une personne qui dit « Je voudrais que cette brute se casse la figure ». On avait déjà eu
le mot brute, d'accord? Clairement, Cactus Kid, c'est typiquement une brute. Et donc, cette personne, elle aimerait bien que Cactus Kid, il se casse la figure. Alors, la signification du mot figure, en fait, c'est le visage, d'accord? La figure, le visage. Se casser la figure, en fait, c'est une expression qui veut dire tomber et très souvent se faire mal. Ok, j'étais en vélo, je roulais en vélo et tout d'un coup, il y a un truc que j'ai pas vu et je me suis cassé la figure et je me suis fait mal. Je me suis cassé la figure, d'accord? J'ai juste noté quelque chose, ouais, se casser la figure. Se casser la figure, je dirais que c'est pas vulgaire comme expression. Il y a une expression un tout petit peu plus familière, c'est se péter la gueule. Se péter la gueule, ok? On a la même idée, se casser, se péter. Ok, se casser, c'est plus ou moins le même sens que se péter. Se péter, par contre, c'est vraiment familier. D'accord? Par exemple, oh, il y a mon téléphone qui est tombé par terre et il s'est pété. J'ai pété mon téléphone. Il s'est cassé, j'ai cassé mon téléphone. D'accord? C'est une version familière du verbe casser. Et puis la figure, on pourrait dire aussi la gueule. Ok, la gueule, c'est le visage, la gueule. Mais c'est aussi familier. Donc, se casser la figure, je dirais que c'est plus ou moins neutre. Et se péter la gueule, là, c'est très familier. Ok, se péter la gueule. Donc voilà. Visiblement, cette personne, elle aimerait que Cactus Kid se casse la figure. Ok, c'est probablement une personne qui aime pas Cactus Kid parce qu'elle dit ouais, c'est une brute, c'est pas une bonne personne, et donc je souhaite qu'il se casse la figure. Et donc on va arriver à la dernière ligne. Et donc sur cette vignette, on voit visiblement Cactus Kid qui a été éjecté. Il a été éjecté par le cheval gris là, qui a encore une fois fait des ruades, qui a donné des ruades, qui a rué. Et donc il a été éjecté en fait au-dessus de la porte de l'enclos numéro 9. D'accord? Il a été éjecté. Et donc on enchaîne avec la deuxième de la ligne. Et là en fait on voit justement Cactus Kid qui visiblement il a été éjecté et il s'est relevé. D'accord? Il s'est relevé. Et il est derrière justement la petite pancarte, là, le petit panneau, le petit écriteau, un panneau, une petite pancarte avec marqué 9, numéro 9, donc le box numéro 9, l'enclos numéro 9. Et on le voit là, qui visiblement a une bosse. Là, vous voyez ça, ce que c'est sur sa tête. Souvent les gens ils disent « Ah, tu t'es fait une bosse. Tu t'es cogné, bam !» On se cogne, ok, il y a quelque chose là, on remonte la tête, bam, aïe, et on se fait une bosse, ok. Donc on voit visiblement qu'il a une bosse sur la tête à cause de sa chute là. Ok, il est tombé par terre, il s'est cassé la figure, il s'est pété la gueule, et il a une bosse sur la tête. Et ce qui est assez drôle sur cette vignette, c'est qu'en fait il y a marqué, donc sur l'enclos, sur la porte de l'enclos, il y a marqué « Attention ». Animal particulièrement dangereux. Et c'est assez drôle parce que, bien sûr que ça, à la base, c'est quelque chose qui est écrit parce qu'il y a un cheval, à la base, dans l'enclos, qui est particulièrement élevé, entraîné pour, justement, donner des ruades. Donc, c'est pour dire aux gens, attention, faites attention, le cheval qui est dans cet enclos, c'est un animal qui est particulièrement dangereux. D'accord ? Particulièrement, ça veut dire qu'il est très dangereux, pour simplifier. Il est très dangereux, il est particulièrement dangereux. Mais là, bien sûr, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on se rend compte que Cactus Kid se retrouve derrière cet enclos. Et ça s'applique tout à fait. Ça s'applique tout à fait à lui également. Pourquoi ? Parce que, attention, alors, Cactus Kid, c'est pas littéralement un animal, mais en fait, c'est une brute. Ok, il se comporte un peu comme une brute. Moi, je suis une brute, moi je suis fort, je suis le plus fort. T'es pas d'accord avec moi, ok, je te tire dessus, ou je te donne des baffes, ou je te donne des coups de poing, ou des coups de pied, ok. Il se comporte un petit peu comme ça, comme un animal, comme une brute. Et c'est vrai qu'il est particulièrement dangereux. Ok, on a vu qu'il est particulièrement dangereux parce qu'il y a des gens sur qui il a tiré, il y a des gens à qui je crois qu'il a coupé les pieds. Donc visiblement, il est très très dangereux. Ok, on va passer à la dernière vignette. Donc sur cette vignette, on voit au premier plan, d'accord, ça c'est le premier plan. Au premier plan, là, on voit Cactus Kid.
d'accord, avec son physique imposant. J'avais déjà utilisé cet adjectif pour dire qu'il avait un physique imposant comme ça. Il est assez massif physiquement, assez large d'épaules. Et en fait, on voit la tourelle également, le présentateur, toujours avec son mégaphone. Et le présentateur dit « Après la réussite de Cactus Kid, voici le dernier concurrent, Lucky Luke !» D'accord? Donc après la réussite, c'est le fait d'avoir réussi quelque chose, c'est-à-dire le fait d'avoir eu du succès. D'accord? Si vous avez réussi un examen, ça veut dire que vous avez eu une note suffisante, vous avez passé l'examen, vous avez réussi. D'accord? Donc là, en effet, lui, Cactus Kid, il a réussi l'étape où il fallait tenir sur le cheval 10 secondes au minimum. D'accord? Il a réussi. Donc après la réussite, le succès, après la réussite de Cactus Kid, voici le dernier concurrent. Donc il va y avoir, on va pouvoir voir le dernier concurrent, Lucky Luke. Et là, en fait, Cactus Kid, il dit « Hein ? Hein ?» Donc il est visiblement extrêmement surpris parce qu'il ne s'imaginait pas en fait que Lucky Luke allait participer au rodéo. Donc en fait, peut-être qu'il se disait dans sa tête, pour réutiliser un peu les mots qu'on a vus, peut-être que dans sa tête, Cactus Kid se disait « Bon, ben voilà, ça c'est liquidé, j'ai été le seul à tenir 10 secondes, donc en fait j'ai déjà gagné la compétition. Ok, ça c'est liquidé, c'est une affaire qui est liquidée, mais non, en fait non, il y a Lucky Luke qui va également participer. Donc en fait, on va voir ce qui va se passer à la page suivante. Et donc ça, c'est la fin de la page 10. Donc on a terminé avec la page 10, on va continuer dans la vidéo suivante, mais j'aimerais juste faire un petit peu une révision des mots qu'on a vus dans cette vidéo. Donc déjà, le premier terme qu'on a vu, c'est ruer pour un cheval, ruer ou bien donner une ruade, d'accord ? Et peut-être qu'on a aussi révisé l'expression se ruer vers quelque chose. D'accord? Souvenez-vous de cet exemple des enfants qui se ruent sur du chocolat. Okay? Ou bien la ruée vers l'or. La ruée vers l'or. Se ruer vers quelque chose. Ou bien se ruer sur quelque chose. Pour moi, on peut dire les deux. Ensuite, le mot liquider. D'accord? Quelqu'un qui a été liquidé. Okay? Il a été liquidé par le membre d'un gang. Il a été liquidé, il a été tué. Mais ça peut aussi vouloir dire éliminer ou bien liquider. Ça, c'est fait, ça, c'est terminé, c'est liquidé. Désarçonner, au sens littéral, c'est éjecté par un cheval. Mais au sens figuré, ça peut aussi vouloir dire déconcerté ou bien fortement perturbé. Okay? Être complètement désarçonné par un commentaire. Fameux, d'accord? Ah, bah le voilà, ton fameux vélo. Ou bien, ah, le fameux Y, le fameux I de la langue française. Oh là là, c'est tellement compliqué des fois, d'accord? Ou bien, ouais, le fameux Cactus Kid. Ah oui, cet homme dont on a tellement parlé, qui est très 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 fort au rodéo, d'accord? Et puis j'avais dit, Obama est une personne connue, okay, est une personne célèbre. Se casser la figure, un équivalent de, attention familier, se péter la gueule, d'accord? Se péter la gueule. Oh, je me suis pété la gueule en vélo et je me suis fait mal au coude, par exemple. Ça, c'est le coude. Je me suis fait mal au coude. Ah, je me suis pété la gueule. Familier, d'accord? Je me suis cassé la figure. Je me suis cassé la figure et je me suis fait mal à l'épaule, d'accord? L'épaule. Ah, je me suis fait mal à l'épaule. Une bosse, ok? Peut-être que je me suis cogné. Bon, ça, c'est une bouteille d'eau, mais imaginons que ça, je sais pas, c'est une poutre. D'accord? Dans les maisons, des fois, on a des poutres en bois, comme ça. Imaginez qu'il y a une poutre, là, et puis moi, je lève la tête. Ah! Je me cogne. D'accord? Je me cogne à une poutre. Et du coup, je vais me retrouver avec une bosse. Une bosse. B-O-S-S-E. Une bosse sur la tête. D'accord? Une bosse. Voilà, c'était la mini-révision de vocabulaire. Laissez-moi un commentaire dans les commentaires. Laissez-moi un message ou un commentaire dans la section des commentaires pour savoir si vous trouvez que c'est utile de faire une mini-révision de vocabulaire à la fin des vidéos. Ça m'intéresse de savoir. Et donc, une question avant la fin de la vidéo. Quand est-ce que vous êtes tombé la dernière fois? C'est-à-dire, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes tombé, que vous vous êtes cassé la figure, que vous vous êtes pété la gueule, ok? Quand est-ce que c'était? Où est-ce que c'était?
comment ça s'est passé. Si vous pouvez écrire un petit commentaire pour raconter un peu une fois où vous vous êtes cassé la figure, vous êtes tombé ou vous vous êtes pété la gueule, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je profite de la fin de la vidéo pour remercier grandement tous les gens qui me soutiennent sur Patreon et aussi sur PayPal avec des dons. C'est fortement apprécié, merci beaucoup, vraiment. Et puis voilà, n'hésitez pas à un moment si vous voulez rejoindre le Patreon ou bien à faire un petit don PayPal si vous pouvez, c'est apprécié. Et puis likez la vidéo aussi, c'est quelque chose de gratuit mais qui m'aide aussi. Vous pouvez laisser un commentaire, ça aide également, donc n'hésitez jamais. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne matinée. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!